Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire parvenir en ce jour? Bien évidemment, vous savez que sur cette chaîne vous avez 2 guidances par jour, une à 8 h et une à 18 h, donc on est sur la seconde de la journée. Ce sont quand même des guidances générales, ok? Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui peut résonner avec votre quotidien, avec ce que vous vivez, et ne pas prendre des éléments qui ne résonnent pas avec vous, ok? Des éléments par exemple qui sont totalement disproportionnés vis-à-vis de ce que vous vivez ou qui sont totalement autres, ok? Si on vous parle de divorce et que vous êtes bien dans votre couple, ça sert à rien de chercher à comprendre quoi que ce soit. Non, c'est pas fait pour vous, tout simplement. Bon, c'est parti, on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire, ok? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on a justement cette carte de l'As de bâton. Cet As de bâton nous parle justement de quelqu'un qui est en train de s'éveiller. Alors, l'éveil a de multiples facettes. Mais par ici, on nous parle justement d'un éveil des passions. Ok? On vous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, ça peut être un hobby, des passions, voilà, quelque chose juste qui vous anime en fait. Et il y a justement cette chose qui est en train de faire surface, qui justement va bientôt voir le jour. Pourquoi? Parce que vous, dans votre tête, actuellement, il se peut que ça fasse tilt. Ok? Et quand ça fait tilt comme ça, par la suite, généralement, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a cet éveil, on prend conscience de qui l'on est et justement des forces qui sont nôtres. Ok? Qu'il n'y a rien pour nous empêcher. Que on se bride nous-mêmes, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, c'est comme si vous allez vous débrider totalement et reprendre justement votre pouvoir. Et votre pouvoir va vous mener justement à des choses qui vont vous passionner par la suite et qui vous passionnent déjà. C'est juste que ces choses ne sont pas encore mises en place correctement. Ok? Voilà, vous allez juste ouvrir les yeux sur des choses qui vous animent et mettre en place ce qui suit, en fait, pour faire en sorte que cela devienne votre réalité. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle d'arrêter de vous prendre la tête. Le 5 d'épée, c'est les prises de tête, c'est le doute. Ça peut être des peurs, etc. Stop. On arrête d'avoir peur et on avance, ok? On croit en soi. Quand il y a des personnes qui sont là constamment dans votre quotidien à vous dire que vous n'y arriverez pas ou que c'est pas fait pour vous, patati et patata, on vous dit d'arrêter d'écouter ces choses-là ou d'arrêter d'écouter cette voix en vous qui vous tire dans les pattes jour après jour. Arrêtez de douter de la belle personne que vous êtes. À partir du moment où les doutes ne font plus partie de l'équation, illico presto, vous mettez les choses en place. Et c'est ça en fait qui est important de votre côté, c'est de réaliser à quel point vous êtes une personne compétente ou compétent et que par la suite vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves et d'avoir cette vie un peu plus passionnée et qui se retranscrit dans votre quotidien et non pas un désir de passion. Le désir, vous l'avez. Il est temps maintenant de prendre conscience de vos forces en fait tout simplement et de mettre en place ce qui doit être mis en place pour vivre de vos passions, d'être passionné par votre vie tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers? Oups là, trop de cartes sont tombées mais je vais les chercher. À tout de suite. Hop là. Eh oui, donc ici on nous parle quand même du 5 de bâton. Le 5 de bâton, de quoi on nous parle? On nous parle d'obstacles. Actuellement et précédemment dans votre vie, vous avez fait face à des obstacles, des challenges, des défis. Ça n'a pas été simple, on vous dit de continuer parce que ces obstacles ne sont pas là pour vous freiner comme vous pouvez le penser, mais davantage pour vous faire progresser. De vous rendre compte en fait, vous de votre côté, que vous êtes une personne forte, une personne qui a la ressource ou a les ressources nécessaires pour atteindre, comme ces personnes-là, leur feu, leurs rêves, etc. Vous êtes en mesure de tout faire, vraiment, mais arrêtez de douter de vous. Vous avez cette force en vous, vous avez cette résilience aussi pour certaines personnes, et il est temps de prendre conscience de tout cela, de vous éveiller et de d'écarter d'une certaine façon vos doutes et vos peurs. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est généralement des personnes, comme on peut voir sur cette carte, qui sont là pour vous aider.
qui sont là pour justement, bah voilà, vous faire avancer. Ce n'est pas des personnes qui vont rester indéterminées, enfin de façon indéterminée dans votre vie. Ces personnes, elles viennent pour une période donnée, sauf qu'elles sont essentielles. Essentielles à votre progression, à votre cheminement sur votre chemin de vie, pour au final vous épanouir, vous sentir bien dans votre peau. Ok, donc il faut accueillir ces personnes-là, les bras grands ouverts, bah, et savoir que ça ne va pas non plus, bah, je veux dire, rester pour le restant de votre vie. Vous savez, ces personnes-là, certaines si, mais pas tout le monde. Et là, on vous dit que par votre éveil, vous allez prendre conscience de certaines choses, mettre en place des choses, et en mettant en place ces choses, ces manifestations, ces projets, peu importe, vous trouverez des personnes sur votre chemin pour vous aider, pour vous épauler, pour vous rendre la tâche plus simple, plus facile, pour qu'au final, vous puissiez, vous, comme ces personnes-là, hein, vous épanouir. Et elle est là, en fait, l'essence de ce que vous faites en place. C'est la quête de l'épanouissement. Et vous épanouir, c'est des choses que vous ferez très prochainement. Ok, prochainement, alors quand je dis prochainement, pour certaines personnes, ça va être quelque chose de l'attrait des semaines. Pour d'autres, ça prendra un tout petit peu plus de temps, donc quelques mois. Mais ça arrive quand même assez vite. Hein. Sinon, l'éveil ne serait pas déjà là. Ok, on a un éveil. Donc on a vraiment quelque chose, voilà, un élément déclencheur qui lance en fait la suite pour vous. Et la suite, elle est très belle. On voit que oui, ça n'a pas été simple. Oui, ça ne va pas être simple tous les jours. Mais à côté de ça, bah oui, vous allez avancer. Alors, je vais prendre juste la carte qui s'est retournée. Vous allez avancer vers la carte, bah voilà, de l'étoile. Et l'étoile nous parle de rêve, nous parle d'espoir. Vous avez des rêves plein la tête, ou en tout cas un rêve bien précis, un objectif bien précis, et cet objectif, vous allez l'atteindre. Ne doutez pas de vous, arrêtez de vous flageller. Vraiment, on voit une personne qui est constamment dans les peurs et dans les doutes. Je vais vous remonter la carte, hein. Ici, ce 5 d'épée. On voit cette personne qui se prend la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de douter de vous voir en deçà de ce que vous êtes. Ok, à partir du moment où vous vous verrez tel que vous êtes, avec vos forces justement, vous prendrez conscience que bah non, ces doutes, ces peurs, ces craintes n'ont pas lieu d'être. Et que si vous y croyez réellement et que ça vous passionne réellement, foncez. Foncez, laissez libre cours à vos passions parce que vos rêves, vous allez les atteindre. Ok, et ça c'est très beau, c'est un très beau message de l'univers. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, ah bah, tellement de cartes, mais elles sont toutes belles, je crois. Ah, ici on nous parle du 10 de coupe. L'un de ces rêves, pour certains ou pour certaines, c'est quelque chose lié au sentimental, lié à l'amour. Ok, vous allez connaître, voilà, une belle rencontre, une belle relation. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont à la recherche de cela, sachez que c'est quelque chose qui est quand même, certes de votre côté pour l'instant encore un rêve, un espoir, c'est quelque chose qui va se matérialiser prochainement. Donc voilà, les gens qui vont vous aider, vous qui allez débloquer la situation, mais qui au final va donner lieu à une belle rencontre, à un bel amour. Ceci dit, on vous demande de continuer justement sur votre progression actuelle. Vous êtes actuellement par le biais de cet éveil, mais également tout ce qui va en découler, dans une phase où vous plantez les graines de votre avenir. Votre avenir, il est merveilleux, hein, on nous l'a indiqué. Mais voilà, vous avez besoin de faire preuve de minutie, de faire preuve de rigueur, de ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes en train de faire les choses correctement, mais ce n'est que le début. La fin, c'est la récompense. La fin, c'est justement le bel amour, la passion qui revient dans votre vie, mais chaque chose, on s'entend, ok? Maintenant, voilà, on prend soin de soi, on se fait grandir, hein. C'est vous, hein, et vos actions qui faites en sorte que votre vie grandit, que vous êtes en train de croître comme cette petite plante. Vous prenez soin actuellement de vos racines, mais ça va finir par payer. Attention, néanmoins, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, bah, ça peut nous indiquer qu'il y a une personne de votre passé qui essaye de refaire surface, qui ne vous lâche pas les basques, etc. Donc là, on vous dit que oui, il y a une personne qui tente de revenir ou qui va tenter de revenir. Cette personne, elle est mal intentionnée. Cette personne, vraiment, pourquoi elle revient? Parce qu'elle va vous voir briller de nouveau, parce qu'elle va vous voir justement bien dans votre peau, bien dans votre amour, et elle ne va pas accepter justement ce qui se passe. Pourquoi vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à cela pendant qu'elle, bah voilà, elle est dans sa médiocrité. Laissez cette personne là où elle est, ok? On ne lui veut pas de mal à cette personne, mais qu'elle reste à sa place, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cette personne, bah voilà, comme bien d'autres personnes hein, dans votre vie, etc., ont eu la chance ou ont eu cette opportunité de vous côtoyer. Ça, c'est fini.
Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que c'est de la faute de l'autre personne? Je ne suis personne pour juger. Ce que je vois, c'est que pour cette personne, bah, c'est pas encore fini, quoi, d'une certaine façon dans sa tête. Or, il faut que cette personne comprenne, donc, bah, que c'est pas possible, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi, le fait de faire en sorte que notre fort intérieur, que notre jardin intérieur soit fleuri. Alors, j'avoue que c'est imagé, mais en gros, c'est prendre soin de soi et ça passe par les pensées négatives. On enlève ça, ok? Toute la négativité de notre vie, on l'enlève. C'est pas facile à faire, c'est facile à dire de mon côté, c'est pas facile pour vous à faire et je peux le comprendre, mais c'est des étapes par lesquelles on passe tous, ok? On n'est pas nécessairement toujours des bons moments dans notre vie, mais qu'on a cette responsabilité, disons ça comme ça, de faire en sorte d'assainir justement de comment on est, qui on est, ok? On ne doit pas se laisser submerger par la négativité. À partir du moment où vous ferez ça, on vous dit que oui, une opportunité d'abondance se présentera dans votre vie, ok? On vous dit, regardez, exactement ça dans cette carte. Donc vraiment, oui, une abondance sera prochainement votre. Pourquoi? Parce que vous, de votre côté, bah, vous aurez fait les efforts nécessaires pour votre épanouissement. Tout simplement. C'est en assainissant justement votre jardin intérieur que vous permettez les belles choses, bah voilà, leur arriver. Disons ça comme ça. Et on voit qu'est-ce qui arrive dans votre vie, espoir, rêve, amour, quelque chose de très beau. Mais comme j'ai pu vous le dire, attention à cette personne du passé qui guette ça de loin, mais qui n'a pas encore lâché l'affaire comme il ou comme elle devrait. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle... Alors, tac, c'est le 6 de Pentacle. On voit vraiment de la générosité. On voit que vous êtes une personne très généreuse, une personne qui donne sans compter, sauf que, bah voilà, parfois vous ne recevez pas la contrepartie. Alors, je veux dire, la générosité n'implique pas de contrepartie, hein. Donc, c'est hypocrite de croire qu'il y a, d'attendre une contrepartie quand on donne généreusement. Cependant, malgré justement qu'on soit généreux ou généreuse, on n'attend pas nécessairement de contrepartie, mais on peut se retrouver blasé. Blasé parce qu'au final, on est la seule personne qui donne. Donc, vous donnez dans un seul sens et au bout d'un moment, c'est éreintant, c'est fatigant et vous en pouvez plus, quoi. Donc là, on vous dit que pas de problème, alors, blessing, c'est chaque bénédiction d'une certaine façon, mais chaque élan de générosité de votre côté sera éventuellement justement retourné à vous. Donc en gros, on voit voilà, ce côté réciprocité de l'univers. L'univers peut en effet prochainement, d'une certaine façon, récompenser la générosité dont vous avez fait preuve et qui n'a pas été rétribuée à un moment donné. Ok ? Donc c'est pas évident, ça vous demande d'avoir la foi, évidemment, que l'univers ne vous laisse pas et ne laisse pas ça, voilà, dans un seul sens. Mais franchement, quand on voit ce qui vous attend, elle est là en fait la récompense de l'univers. La récompense de l'univers vis-à-vis des choses que vous avez pu faire par le passé, de la générosité qui a pu être vôtre. Ok ? Et il faut pas baisser les bras, il faut pas perdre foi que, d'une certaine façon, l'univers vous récompensera. Ok ? Et que, bien sûr que par le passé, tout ce que vous avez fait n'a pas été correctement récompensé, mais qu'à l'avenir, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous serez récompensé. Ok ? Si votre récompense, vous ne l'avez pas encore reçue actuellement, elle viendra, en temps et en heure. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le page d'épée. Le page d'épée, c'est vraiment une personne qui apprend. Ok, vous avez appris ou apprise de vos erreurs. Ça n'a pas toujours été facile. Parfois, ça a été très compliqué, très tumultueux, très insupportable, disons ça comme situation. Malgré tout, vous avez fait bonne figure, vous avez continué d'avancer quand tout dans votre quotidien vous disait de baisser les bras, vous n'avez pas baissé les bras et vous avez réussi à apprendre de vos erreurs. Et c'est en apprenant de vos erreurs que vous devenez une meilleure personne, une personne plus sage, plus aguerrie, qui ne recommet pas les mêmes erreurs que vous avez pu commettre par le passé. Je veux dire, on a tous fait des erreurs dans notre vie. Ainsi est fait de la vie. Par contre, apprendre de ses erreurs, c'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes sont butées, obstinées et ne veulent pas entendre la vérité. Je vois de votre côté quand même qu'il y a eu des situations pas simples, mais que vous avez réussi justement à apprendre les leçons de ces situations-là. Ces situations-là, elles vous ont peut-être fait énormément de mal.
On peut nous parler également de cette relation passée avec cette personne, hein. Et en gros, vous avez appris de ces erreurs pour grandir. Ça ne veut pas dire que vous avez réussi à tourner la page nécessairement, dans le sens où ça reste une partie de votre vie que vous ne pourrez jamais en fait oublier. Alors là on a parlé de relations, mais ça peut parler d'autres choses, hein. Mais c'est voilà, des étapes qui n'ont pas été simples, mais qui vous ont permis de grandir. Ok? Et là où vous en êtes actuellement, vous êtes déjà grandi. Et vous pouvez être fier de qui vous êtes. Maintenant, à vous également de vous éveiller et de prendre pleine conscience du pouvoir qui est le vôtre, de vos passions, de vos compétences, de ce qui vous constitue en final. Et ici, on vous parle, oui. Ouais, vous avez quitté une situation qui n'était pas vivable. Ok? Le 8 de coupe, c'est une personne qui quitte une situation qui n'a pas d'avenir. Ok, vous avez quitté une situation sans avenir. Cette personne du passé, l'ex, hein, elle ou il traîne toujours, voilà, dans les parages. Je veux dire, dans les parages, c'est au quotidien, voilà, ça peut vous exténuer, mais voilà, vous avez, vous de votre côté, fait, voilà, le choix. Vous avez pris la bonne décision en partant vers quelque chose de nouveau, en ayant confiance en l'univers et en ayant confiance en votre bonne étoile. Et ça va finir par payer parce qu'on avait vu la carte de l'étoile tomber. On avait vu justement que les espoirs et les rêves sont encore permis pour vous, notamment d'un point de vue sentimental. Oh là, il y a une carte qui est tombée, je vais la chercher. Et ici, on nous parle du chevalier de Pentacle. Ok, le chevalier de Pentacle, c'est vraiment le fait d'avancer lentement, mais sûrement. Ne vous précipitez pas. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez de vous éveiller. Priorisez justement vos passions, etc. Et au bout d'un moment, ça va finir par payer. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Sûrement, enfin gentiment, mais sûrement, vous avancez. Ok, donc vous avancez correctement, même si ça peut être parfois frustrant, même si vous n'êtes pas encore débarrassé totalement de ce passé qui vous gêne, vous en serez prochainement débarrassé. Ok, mais vous avancez lentement et ça peut créer de la frustration pour certaines personnes, ce qui est fortement compréhensible. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a le 2 de Pentacle. Donc on voit vraiment que prochainement de la stabilité et de l'équilibre feront partie de votre vie. En tout cas, votre vie sera plus équilibrée, plus stable. Et donc du coup, avec ces deux composantes, vous aurez également plus de légèreté. La légèreté qui sera propice à l'épanouissement, qui sera propice à justement ces passions qui peuvent revenir, qui peuvent refaire surface et vous permettre, voilà, au bout d'un certain temps de rencontrer la bonne personne et de connaître ce bel amour, d'atteindre certains espoirs de votre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du magicien, ok? Vous allez prendre pleine conscience de votre pouvoir. Le magicien, c'est une personne qui, voilà, sait tout ce qu'elle a en elle ou tout ce qu'il a en lui. Ok, vous avez tout ça en vous. Vous ne vous en rendez pas encore nécessairement compte, mais cet éveil qui a lieu en ce moment, il est en train de favoriser cela. En fait, c'est un éveil, je veux dire, initial, mais l'éveil, le réel éveil, il est un peu plus loin, et il va vous permettre justement de ne plus douter de vous. De ne plus douter de vos compétences, de la personne que vous êtes tout simplement. Ok? Il est temps maintenant de prendre conscience de tout cela. Je vous le répète constamment, mais c'est vrai, il est important de ne plus se voir en deçà de qui nous sommes réellement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on a 2 cartes. On a la carte de l'empereur. Empereur, c'est stabilité, équilibre, donc on revient un petit peu à ce que nous disait la carte du 2 de Pentacle. Cependant, l'empereur, c'est une personne également dans l'action. Hein. On voit que vous allez mettre en place des choses, que vous n'allez pas vous laisser faire, etc. Que si vous avez quelque chose en tête, vous allez foncer, ok? Alors, c'est pas foncer de façon irréfléchie, tel un chevalier d'épée, mais ça reste quand même quelque chose de bien, quoi. Vous allez avancer, vous allez mettre en place ce qu'il y a dans votre tête. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La grande prêtresse. Suivez votre intuition, suivez vos ressentis. Voilà, votre intuition et vos ressentis, c'est un petit peu comment l'univers communique avec vous. Si vous avez quelque chose au fond de vous, une petite voix qui vous dit des choses, alors c'est pas que vous êtes schizophrène, hein, c'est juste que voilà, vous avez voilà, ce canal de communication et que l'univers vous envoie des messages, ok? Et certains messages, ça passe par des synchronicités. Par exemple, ça peut être regarder, voilà, je sais pas moi, son téléphone et voir une heure miroir, 16h16, 17h17, etc. Ça, c'est une façon de communiquer. Pour certains ou pour certaines qui sont beaucoup plus éveillés, ça peut être, voilà, entendre des petites choses, voir des petites choses. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est vrai que vous avez une grande intuition et vous avez besoin de l'écouter. Parfois, ça va être juste un ressenti quand vous voulez partir à droite et que vous vous dites faut que j'aille à gauche et que vous écoutez votre intuition et que vous allez à gauche et qu'au final, c'est quelque chose de meilleur. Pourquoi pas?
écoutez votre intuition. C'est par là également que certaines choses avanceront plus rapidement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit justement le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe qui revient. Donc, on a vraiment pour vous à la clé. Je veux dire, après ce long tunnel bien compliqué, on a l'amour. Et c'est pas un petit amour, c'est un grand amour. C'est quelque chose qui dure longtemps, quelque chose d'épanouissant, quelque chose où on se sent bien au quotidien avec la personne, quelque chose de magnifique en soi. Ok, où on est vraiment en symbiose, on est en synchronicité hein, avec cette personne, on voit la vie de la même façon, on aborde l'amour de la même façon, quelque chose dans le respect, dans l'honnêteté. Ok, c'est pas donné à tout le monde, mais quand on tombe sur la bonne personne, on le sait. Ok, je veux dire, à force de, d'avoir connu de mauvaises personnes, de mauvaises relations, des personnes où, il y a eu, des choses dégoûtantes qui peuvent se passer, un manque de confiance, un manque d'honnêteté, des tromperies, ça peut être également justement, je vais pas évoquer des violences, mais voilà, vous m'avez compris, ce genre de choses, c'est horrible. Mais tout ça est derrière vous. Et maintenant, vous avancez vers quelque chose d'épanouissant sentimentalement parlant. Et oui, vous avez bravé les tempêtes par le passé. Vous êtes peut-être encore un petit peu dedans, d'une certaine façon, parce que cette personne du passé, elle est toujours plus ou moins là. Mais vous avancez. Vous avancez vers l'amour, le véritable amour pour vous. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre cet oracle et on va en terminer là. Ok? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de pardon. Pardonnez-vous d'avoir connu ces personnes-là. Pardonnez-vous d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir connu des mauvaises relations, pris des décisions avec des mauvaises personnes, dans des mauvaises situations. Bref, quelque chose où on vous demande de vous pardonner. On vous demande pas de pardonner à l'autre. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, on n'est pas non plus débile. Quand on parle de débilité, c'est je tends la joue, on me frappe, je prends l'autre joue. Non, non. Au bout d'un moment, on accepte justement que ça s'est mal passé et on se pardonne d'avoir fait juste les mauvais choix pour continuer d'avancer, pour débloquer cette situation pour nous. Ça sert à rien d'être dans un esprit de vengeance ou quoi que ce soit. Faut juste avancer en se dissociant de tout cela et ça passe par le fait de se pardonner. Ici, on vous dit que, oui, il faut laisser tomber les vieilles rancunes. Cette personne du passé, elle en a des rancunes pour vous, ok? Parce qu'elle n'a pas accepté que vous quittiez cette situation. Cependant, vous vous êtes priorisé. Vous avez quitté une situation qui était alarmante, une situation douloureuse, une situation où la personne vous manquait peut-être de respect, ou était vraiment très mauvaise. Donc, vous avez su vous extirper, d'une mauvaise relation pour vous avancer actuellement vers quelque chose de plus épanouissant dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de réponses déjà en vous. Donc, de nouveau, l'intuition, la grande prêtresse, etc. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous savez tout ça, en fait, tout ce que je vous raconte. Je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes parce que on a quand même les personnes qui sont concernées par cette guidance, des personnes qui savent au plus profond d'elles, que les choses vont évoluer dans le bon sens. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Je vais prendre cette carte. Et on vous parle de protection et de réalisation. Cet amour que vous allez connaître, il est voué à se mettre en place. Il est voué à ce que vous puissiez le connaître. Ok? On vous dit que vous êtes protégé, que votre avenir est protégé et que maintenant, éveillez-vous. Soyez plus dans la légèreté, plus dans l'équilibre et la stabilité et vous verrez que justement le bonheur, l'amour sera également au rendez-vous. On vous a dit qu'à la clé, il y a le 10 de coupe. Donc vraiment quelque chose de magnifique. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter justement pour me donner vos ressentis, tout ça. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.